Gérer ses pistes audio. Donc tout d'abord, démarrez votre programme Audacity. Nous allons voir ensemble comment gérer correctement nos pistes audio. Donc tout d'abord, enregistrons une piste audio. Donc, ici, on va faire un enregistrement vocal. Donc voici un enregistrement vocal de piste audio pour faire notre test. Voilà, vous avez appris qu'on faisait stop. Voilà, on a notre première piste audio. Donc, comme vous l'avez déjà vu, là on a la possibilité de faire plusieurs pistes audio. Donc on a piste audio 1, donc vous avez les propriétés de votre piste. Donc, tout d'abord, les propriétés de votre piste, vous avez un bouton, vous avez une croix. Cette croix vous permet la suppression de la piste audio. Donc si vous cliquez sur la croix, vous supprimez la piste audio. Ensuite, vous avez la sélection comme on a appris dans la timeline. Et vous avez cette partie grise qui, elle, grâce au double clic, ou même à un simple clic, vous permet de sélectionner l'entièreté de la piste. Donc, quand nous verrons l'application des effets, vous comprendrez qu'il est quelquefois utile de sélectionner un élément d'onde et quelquefois utile de sélectionner la piste. Donc, le visuel de la piste, nous avons la possibilité de la voir comme ça, par normal, et de la minimiser. Donc on peut la minimiser quand c'est pratique, quand vous avez une piste qui est finie, que vous n'avez pas besoin de travailler dessus, mais que vous avez énormément de pistes qui suivent. Pour essayer de gagner en place, vous pouvez les minimiser. Donc vous avez quelques options. Donc on a la possibilité de changer son nom. Donc imaginons je mets, je sais pas, je peux mettre piste 1. Ok, et vous voyez le nom piste 1. On a les informations actuelles sur la piste, donc on nous dit que c'est une piste stéréo, donc on voit bien qu'on en a deux ici. Que c'est du 44 100 Hz, donc c'est du 44 MHz à un échantillonnage de 32 bits flottant. Donc on a appris aussi qu'on pouvait la mute pour ne plus l'entendre, de jouer en solo. Alors ici, vous avez des paramètres. Quels sont ces paramètres? Ici, nous avons le moins et le plus qui va nous permettre d'augmenter ou diminuer le volume de la piste. Donc la piste, si vous la diminuez, elle va descendre en décibels. Donc nous, vu que le pré-réglage d'enregistrement était bon, je ne diminue pas le son de la piste. Vous avez G et D. C'est pourquoi c'est gauche et droite. C'est pour en fait changer la panoramique de votre son. Donc comme vous savez, un principe d'un enregistrement stéréo, c'est d'avoir vous avez un casque droite et gauche. Si vous voulez avoir une voix qui provient de la gauche ou de la droite, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez créer toute une ambiance sonore, un effet audio que le son, par exemple, imaginons, on entend du bruit, vous faites une histoire en audio, vous voulez faire qu'il y ait du bruit qui arrive vers la gauche, qui s'intensifie, qui repart vers la droite, pour faire un effet de va-et-vient, quelque chose qui passe devant ou derrière vous. Ah ben vous pouvez le faire grâce à ceci. Donc on peut voir ici qu'on peut changer la forme d'onde visuelle qu'on souhaite afficher. Donc ici nous sommes en forme d'onde tout simple. Vous pouvez mettre forme d'onde décibels. Vous pouvez aussi afficher grâce au spectrogramme le spectre. Donc vous pouvez passer en spectrogramme. Bon, le spectre, tout ça a une utilité en fonction de l'édition que vous voulez établir. Ici, on n'en a pas besoin. Nous, on va toujours travailler en forme d'onde parce qu'on va vraiment travailler sur l'onde. C'est plus facile pour nous de le traiter. Ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que vous pouvez donc enregistrer une deuxième piste. Donc voici un enregistrement. On enregistre une deuxième piste audio. Voilà. Donc vous voyez ces petits chronos, c'est tout simplement parce que vous voyez ici, il y en a un onglet chrono. Piste synchrone, donc ça va nous permettre en fait, vous voyez le chrono est ici et ici, de synchroniser la piste 2 et 1 qu'on vient d'établir. Donc ces pistes, vous cliquez l'une et l'autre pour la sélectionner. Vous pouvez les permuter, donc il vous suffit de rester cliquer sur la piste et de la glisser par-dessus ou par en dessous de l'autre, vous permettant de permuter les hauteurs des pistes. La permutation des pistes, elle est importante pour l'application de certains effets où ils ont besoin d'avoir la piste qui est en dessous pour savoir sur quelle piste il doit appliquer l'effet. Donc, à part ça, vous pouvez... donc on a les informations ici, donc permuter les canaux, choisir le format d'échantillonnage qu'on peut modifier, la fréquence d'échantillonnage, mais bon, on laisse celle par défaut qui est de base. Donc voilà, c'était l'utilisation des pistes audio, et comment gérer ces pistes audio.
Donc bien sûr, nous en apprendrons davantage sur la piste audio, mais pour cela, on a besoin de connaissances sur les multiples outils disponibles. Donc vous savez ce qu'il faut savoir sur la base des pistes audio. Donc vous comprenez maintenant que vous avez une plateforme qui est composée de plusieurs pistes, vous pourrez les gérer. Alors ce qu'on peut savoir ici, que je peux vite vous dire, c'est que la piste audio, donc je vous l'ai déjà montré, il vous suffit de faire afficher le projet pour agrandir et allonger la piste audio en fonction de la dimension de votre écran. Donc voilà, on se retrouve à la suite de cette formation dans l'utilisation de l'outil de sélection.